Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans Marc, chapitre 16, et notre thème, Levez les yeux. Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Nous arrivons au dernier chapitre de l'Évangile de Marc. On a déjà fait Matthieu en entier et Marc, 44 cafés matinaux. Et je reçois des courriels, des messages sur tous les médias sociaux de partout à travers le Québec, à travers la francophonie. Je regardais juste, je me suis fait une petite filière. Vous m'inspirez, vous m'encouragez de France, bien sûr, de Suisse, de Belgique, de la Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique, d'Haïti, de Tahiti, Papeete, Côte d'Ivoire aussi, le Congo-Kinshasa, le Gabon, le Madagascar et encore plus. Alors, merci d'être là et de suivre ce dévotionnel. Et je vous invite à le partager. Vous savez que tout est là. Les 28 chapitres de Matthieu. Maintenant, avec aujourd'hui le 16e chapitre de Marc, on va continuer avec l'Évangile de Luc. Je prends quelques jours de pause, juste 2 ou 3. Et par la suite, on plonge ensemble, on attaque ensemble l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, dans le 16e chapitre de l'Évangile de Marc, c'est le chapitre de la résurrection. C'est le chapitre de la résurrection de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a été crucifié et mort et ressuscité en l'an 33, il y avait seulement 120 personnes qui le suivaient, se rencontraient pour prier ensemble. Ils étaient persécutés, menacés par 3 empires. L'empire religieux des Juifs, l'empire philosophique des Grecs qui était profondément anti-Christ, et il y avait les Romains, l'empire militaire, social, politique qui voulait les faire disparaître. Mais 2000 ans plus tard, il y a 2 milliards 300 millions de personnes dans le monde qui célèbrent la résurrection, qui se disent chrétiens. Un humain sur 3 sur la planète se dit chrétien. L'Église chrétienne est la plus grande organisation humaine sur la planète, plus nombreuse que la Chine, l'Europe et les États-Unis ensemble. Comment cela peut-il être arrivé quand Dieu dit « Je viens sur terre pour mourir et pour les péchés de l'humanité et je vais prouver que je suis Dieu en ressuscitant d'entre les morts 3 jours plus tard. » C'est l'événement le plus significatif de l'histoire de l'humanité. C'est ça, Marc chapitre 16. Sa mort et sa résurrection ont marqué chaque événement de l'histoire. Quelle que soit la date que vous regardez sur votre téléphone, aujourd'hui, votre calendrier, nous sommes en l'an 2021 après Jésus-Christ. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Toute l'histoire en est marquée. Lorsque j'étais en visite à Londres il y a quelques années, le guide nous expliquait que lorsque l'horloge tellement historique, Big Ben, l'horloge la plus célèbre du monde, lorsque sa cloche musicale qu'on entend toute la journée aux différentes heures, le guide nous expliquait que c'était la 5e et 6e mesure du célèbre Messie, la pièce musicale, le Messie de Handel, avec 4 notes au moment où l'hymne dit « Je sais que mon Rédempteur est ressuscité, qu'il est vivant ». Les Londoniens, donc, commencent leur journée au son de l'annonce de la résurrection qui a changé le monde. La résurrection de Jésus est le fait, l'événement de l'histoire le plus avéré et le plus indéniable. Depuis le premier jour, la résurrection est attaquée, mais personne n'a jamais été capable de factuellement, logiquement nier la chaîne d'événements et d'évidences reliées et prouvant la réalité historique de la résurrection. Personne ne peut expliquer le tombeau vide. Personne ne peut expliquer les preuves irréfutables devant témoins de la mort physique indéniable de Jésus, le corps disparu, l'immense pierre scellée au mortier avec le sceau romain qui a été roulé, le fait qu'il a apparu à plus de 500 personnes à la fois pendant 40 jours. Et des années plus tard, des décennies plus tard, il y a encore des gens à Jérusalem qui témoignaient l'avoir vu ressuscité et la transformation hallucinante
de ses disciples qui étaient de terrorisés à devenir des témoins et même mourir martyrs pour leur foi. Personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. La résurrection, elle littéralement prouve que la parole de Dieu est vraie. La résurrection prouve que Jésus est Dieu et la résurrection est encore active. Elle est encore pour vous et pour moi aujourd'hui lorsque nous levons les yeux. Elle est active, elle est puissante, elle fait une différence dans nos vies encore aujourd'hui, simplement en levant les yeux. Pourquoi est-ce que je dis en levant les yeux? Parce que c'est comme ça que le 16e chapitre commence de Marc. C'est notre thème aujourd'hui, lever les yeux. Alors on lit ce chapitre de la résurrection. Lorsque le sabbat fut passé, verset 1 de Marc, chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever, et elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et le verset suivant, « Levant les yeux », c'est le thème de Marc 16, c'est ça qui active la résurrection. « Levant les yeux », elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Levant les yeux. J'aimerais vous inviter aujourd'hui à simplement, spirituellement, lever les yeux. Lever les yeux, il agit déjà. Il est déjà en train d'agir sur la situation. Nous sommes tellement souvent comme ces femmes qui se disaient, on les imagine, on les voit marcher la tête basse. Elles s'en vont vers le tombeau. Elles savent qu'il y a une pierre immense. Elles sont focalisées sur la pierre. Elles marchent ensemble en se demandant qui va être capable, qui va nous rouler la pierre. Et lorsqu'elle arrive en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait déjà été roulée. Je veux vous encourager aujourd'hui. La résurrection rend possible pour vous de lever les yeux et de vous rappeler que Jésus agit déjà. On dit, levez les yeux, il a déjà agi. Il agit déjà. Il y a des choses pour lesquelles vous vous inquiétez. Il y a des choses pour lesquelles vous vous tourmentez, vous vous inquiétez, qu'il est déjà en train d'agir. La pierre, ce qui les préoccupait avait déjà été, l'action de Dieu était déjà en place. Je lève les yeux. C'est pour ça que le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Non. Je lève les yeux au-delà des montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Pour ta montagne, pour ta pierre immense, pour ta situation, ta guérison, pour tes soucis, ta famille, tes enfants, ton avenir, à travers cette pandémie, ton entreprise, tes études, les femmes se lamentaient en se disant, qui de nous pourra? Laisse-moi te rappeler aujourd'hui, aucun de nous ne peut, mais lui, il est celui qui agit déjà. Il est celui qui peut. Lève les yeux aujourd'hui, il agit déjà. Lève les yeux, car il t'attend, il nous attend. Nous levons les yeux parce qu'il agit déjà et il nous attend en Galilée. La suite, verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre. Ils virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, très important, qu'il vous précède, qu'il vous attend en Galilée, tel qu'il vous l'avait promis. Allez dire, n'ayez pas peur. Allez dire aux disciples, levez les yeux, n'ayez pas peur. Allez dire aux disciples et à Pierre. Pierre qui avait blasphémé, Pierre qui avait blasphémé pour prouver, qui avait renié, blasphémé. Pierre, échec. Pierre, larmes amères de culpabilité, de honte. Allez dire aux disciples et à celui qui pense que tout est fini, celui qui est retourné à ses bateaux de ses rêves brisés, allez lui dire que mon pardon est sans limite, que la résurrection. Allez lui dire de lever les yeux. Je t'attends déjà dans le Galilée de mon amour, de mon pardon, de ma grâce. À quelqu'un qui a besoin de l'entendre, lève les yeux. Il t'attend dans le Galilée de sa résurrection, de son pardon, de son amour. Rien ne peut te séparer de son amour. Le Seigneur l'avait vu avant, avait dit à Pierre avant, l'ennemi va essayer de te faucher comme les blés, te cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Et quand tu reviendras, tu fortifieras tes frères. C'est hallucinant que lorsque Pierre dit, même si tous les autres te renient, moi je vais mourir pour toi, Jésus savait, Jésus dans un moment prophétique,
Vois cette chute, ce reniement, mais vois aussi qu'en Galilée, il va aller le chercher, le restaurer et le voit 50 jours plus tard. Lui, qui avait tout perdu, qui avait tout bousillé, est devenu serviteur de Dieu, est devenu celui qui a annoncé le message de la Pentecôte et l'ouverture de l'Église du Nouveau Testament. Alors toi aussi, lève les yeux. Il agit déjà pour toi. Il t'attend en Galilée. Lève les yeux, il t'appelle à annoncer une bonne nouvelle. Verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur, le trouble les avait saisies et elles ne dirent rien à personne. Et par la suite, au verset 10, on nous dit qu'elles allèrent porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Ça m'a un peu percuté. Est-ce que je suis un chrétien, je ne dis rien à personne, ou est-ce que je suis un chrétien qui annonce à mon voisin, à mon collègue au travail, en partageant un café matinal, en partageant une réunion de nouvelle vie chez vous, en étant un peu sensible aux gens autour de vous? Croyez-moi, en ce prolongement de pandémie, 4e vague de pandémie, il y a des personnes qui sont affligées, sont partout autour de nous. Dans l'angoisse, dans l'anxiété, si vous permettez au Seigneur de vous donner son cœur, sa sensibilité, cette écoute aux gens autour de vous, et simplement dire, Seigneur, je ne serai pas un chrétien qui ne dit rien à personne sur ma foi. Je vais être un chrétien qui ouvre la porte, un chrétien qui partage, un chrétien qui annonce une bonne nouvelle à des cœurs qui sont affligés. Et levez les yeux, il y a des gens autour de vous qui ont besoin de lui. Levez les yeux, il agit déjà, il vous attend dans la Galilée de son pardon. Levez les yeux, c'est ça la résurrection. Il nous appelle à annoncer une bonne nouvelle. Et levez les yeux, il veut vous apparaître sous une autre forme. C'est tellement puissant. Au verset 12, nous disons, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin. C'est ce rappel. Lève les yeux. Dieu veut te surprendre. Lève les yeux. La résurrection, tu ne dois pas la limiter à l'expérience que tu as avec Dieu dans le passé. Ne pas retenir, pas être retenu, accroché aux choses anciennes. Ne mets pas Dieu dans une boîte religieuse. Ne le limite pas aux exploits d'hier. Il veut apparaître dans ta vie. Il veut se manifester sous une autre forme. Il est le Seigneur, mais dans une dimension différente, dans un approfondissement, pour guérir, pour consoler. Tu crois que c'est seulement comme ça qu'il peut agir. C'est le plan que toi, tu avais fait. Abandonne, relâche aujourd'hui tes plans, tes carcans, tes limites, tes boîtes, toutes les limitations que tu peux mettre sur Dieu. Jésus et la résurrection nous rappellent qu'il agit déjà. Il t'attend. Lève les yeux. Il t'attend dans le Galilée de son pardon. Lève les yeux. Il t'appelle à annoncer une bonne nouvelle. Il veut t'apparaître sous une autre forme, te surprendre. Voici ce que je repasserai dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il va apparaître sous une autre forme dans ma vie. Elle se renouvelle, ses bontés, à chaque matin. Je termine avec ceci. Le café matinal de Marc, chapitre 16. Levez les yeux. Levez les yeux, déjà, il agit. Il agit déjà. Il vous attend en Galilée. Levez les yeux. Il vous appelle à annoncer une bonne nouvelle aux affligés. Levez les yeux. Il veut vous apparaître sous une autre forme. Il veut faire une chose nouvelle. Et levez les yeux parce qu'il nous accompagne. Et des mots qui sont lus là, je sais que je les ai lus depuis plus de 40 ans à lire la parole, mais qui m'ont percuté. Levez les yeux. Je lève les yeux. Je vous invite à lever les yeux avec moi parce qu'il veut nous accompagner et même travailler avec nous. Oui, oui. Dans le Marc 16, verset 15, le dernier verset de cet évangile, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce thème-là, on le connaît bien, mais portez attention aux versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Wow! Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Lève les yeux, il veut nous accompagner et travailler avec nous alors que nous le servons. Il veut travailler avec toi dans ton mariage, travailler avec toi, il veut t'accompagner, travailler avec toi dans ton couple, avec tes enfants, il veut travailler avec toi dans tes études, ta carrière, il veut travailler avec toi dans ton service pour Dieu, il veut travailler avec nous comme Église. Vous savez, lorsqu'on a débuté
Lorsque cette pandémie a frappé, qu'on a été confinés et empêchés de venir à l'Église, on n'avait aucune idée de ce qui était pour nous arriver. On avait même humainement, en tant que comité d'administration de l'Église Nouvelle-Vie, de tous ces organismes et ministères affiliés, nous avions fait des plans de préparation avec des planifications sur des possibilités de perte de revenus de 20 30 qu'est-ce qui va nous arriver? Et pourtant, pendant cette année, il nous a accompagnés. Alors qu'on est allé en ligne, alors qu'on a commencé à juste marcher, à le servir. Il nous accompagnait et travaillait avec nous. Ce dimanche, il va y avoir des dizaines de personnes encore qui vont passer par les eaux du baptême. Nous avons vu tellement de gens être baptisés qui ont donné leur vie au Seigneur pendant cette pandémie parce qu'il nous accompagne. Il veut nous accompagner et travailler avec nous. Nous avons vécu certains des plus grands miracles de la provision de Dieu dans cette dernière année. Alors aujourd'hui, je veux simplement vous encourager. Levez les yeux. Levez les yeux. Il agit déjà dans ta situation. Lève les yeux si tu te sens condamné. Il t'attend dans le Galilée de son pardon. Levez les yeux, nous ne serons pas de ceux qui ne disent rien à personne. Levez les yeux et annonce à quelqu'un qui est affligé la bonne nouvelle de celui qui guérit les cœurs brisés. Levez les yeux, il veut t'apparaître sous une forme nouvelle, une chose nouvelle dans ton cœur. Il lève les yeux alors que tu le sers, alors que tu travailles pour lui. Il travaille avec nous et nous accompagne par son action miraculeuse. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. C'est Marc chapitre 16, c'est la résurrection si nous levons les yeux.